86 km de spécial à parcourir, en fait une boucle de 3 secteurs chronométrés à couvrir à 2 reprises. Le gros morceau, c'était bel et bien pour aujourd'hui. Deuxième et dernière étape avec près de 213 km de secteurs chronométrés et 2 boucles de 6 spéciales à parcourir donc à 2 reprises. C'est la grande affluence à Ypres pour ce 3e rendez-vous de la saison, après les 2 épreuves terre à Istanbul en Turquie donc, et ensuite en Algarve au Portugal. C'est le premier rendez-vous sur asphalte avec un rendez-vous ô combien particulier que ce rallye d'Ypres. Un point sur le classement au championnat avant ce rallye d'Ypres. Luca Rossetti était en tête, vainqueur des 2 épreuves. Il dispose donc de 20 points et mené devant Nicolas Vouilloz avec 14 points, Yann Kopecky avec 12 points. Du côté des constructeurs, avantage sensible et net à Peugeot, crédité de 2 victoires et même de 2 doublés et d'un doublé et d'un triplé depuis le début de la saison. Voilà le parcours que les concurrents ont dû effectuer aujourd'hui, avec les 6 premières spéciales ce matin, les 6 dernières cet après-midi, avec notamment un dernier parcours dans Heuveland, une spéciale de 42 km et demi durant laquelle il s'est passé beaucoup de choses. Le classement général a changé jusqu'au tout dernier chrono. Alors d'abord, on va s'intéresser à ce qui s'est passé hier, vendredi, avec un Frédillois en grande forme, avec une 207 S2000 aux couleurs de dessin fait par des enfants, des écoliers belges. Frédillois a remporté les 5 premières spéciales du rallye pour se porter immédiatement en tête. Frédillois qui compte à son actif 4 victoires sur ce rallye d'Ypres et qui pourrait devenir en cas de succès le seul quintuple vainqueur de cette épreuve belge. Nicolas Vouilloz, lui, a plutôt bien débuté, emboîtant le pas à son coéquipier chez Chronos. Il s'est installé à la 3e position, puis à la 2e place à l'issue de la dernière spéciale du jour, qu'il a remporté en pointant à 21 secondes et 9 dixièmes de Frédillois. Bref, les pilotes Chronos sont bien installés au classement général dans cette première étape. Les pilotes Abarth, en revanche, eux, ont un peu plus de difficultés. 6e place en milieu de journée pour Giandomenico Basso, qui va parvenir à la force du poignet à se hisser jusqu'au 3e rang. Giandomenico Basso connaît bien ses routes, il s'y est imposé en 2006 et il va donc conclure la première étape à la 3e position du classement général. On n'avait pas vu de Volkswagen depuis le début de la saison en IRC. Eh bien, voici Bernd Kazir qui revient donc au volant de cette Polo S2000. Un petit peu d'hésitation en début de parcours et ensuite Bernd Kazir va conclure la première étape au 4e rang, juste devant une légende des rallyes belges, Patrick Snijers, 7 fois vainqueur du championnat de Belgique des rallyes et quadruple également vainqueur de ce rallye d'Ypres, tout comme Frédillois, avec cette Peugeot 207 qu'il découvre, avec laquelle il roule pour la première fois. Et bien Patrick Snijers va s'installer à la 5e position du classement général. C'est une très belle performance de la part du pilote du BF Goodrich Drivers Team. Et puis le leader de ce classement général, Luca Rossetti du championnat plutôt, qui lui avait bien débuté, occupant longtemps la 2e position et qui malheureusement pour lui va être victime d'une crevaison dans la toute dernière spéciale, ce qui va lui coûter 1 minute 30 et le repousser à la 11e position. Beau début de parcours pour Yann Kopecky qui va occuper la 4e position avant de partir à la faute dans la toute dernière spéciale de la journée, avec une sortie de route et un tonneau pour le pilote tchèque qui donc va devoir abandonner sur cette mésaventure. Yann Kopecky, 3e du classement général depuis le début de la saison, et qui doit abandonner sur cette sortie de route. Alors les mauvaises nouvelles ensuite ont commencé pour Giandomenico Basso durant la journée de samedi, avec eh bien un tête à queue pour débuter dans la spéciale numéro 13, alors que Basso était en train de produire son effort pour tenter de se rapprocher de la 2e place. Et ensuite au départ de la spéciale numéro 14, regardez bien ce qui va se passer. C'est une mésaventure qui arrive parfois lorsqu'on oublie de fixer le capot moteur. Voilà, Giandomenico Basso qui bien évidemment va être obligé de s'arrêter pour refixer son capot moteur, et qui pour couronner le tout va écoper d'1 minute de pénalité pour avoir pointé en avance au départ d'une des spéciales. Bref,
journée noire pour Giandomenico Basso. Rossetti, lui, sa journée noire, c'était donc, on l'a vu vendredi avec cette crevaison qui lui a coûté plus d'1 minute 30. Il est reparti donc de la 11e position au classement général et il va revenir en alignant les victoires de spécial. Il en a remporté 3 durant la première moitié de journée. Il va revenir dans un premier temps assez rapidement jusqu'à la 6e position et va longtemps buter sur un obstacle nommé Patrick Sniers. Très sincèrement, on ne donnait pas cher de Patrick Sniers face à Luca Rossetti et le quadruple vainqueur du rallye d'Ypres a honorablement défendu, plus qu'honorablement défendu ses chances, puisqu'il va résister très longtemps à la 5e puis à la 4e position du classement général à Luca Rossetti. Il s'est même rapproché de Giandomenico Basso et de Bernd Kazir pour participer à la mêlée générale pour la 3e position, puisqu'il faut savoir que la 3e place sur le podium va vraiment faire l'enjeu d'une bagarre incroyable avec Bernd Kazir, qui était le détenteur de cette 3e position à 2 spéciales de l'arrivée. Bernd Kazir qui est un petit peu handicapé par une Polo S2000 avec une boîte de vitesse très courte et donc un déficit en vitesse de pointe de l'ordre de 9 ou 10 km/h, et donc dès qu'on était dans des spéciales avec des longs bouts droits, Bernd Kazir perdait beaucoup de temps. Autrement dit, il a fallu cravacher pour le jeune pilote belge pour tenter de défendre ses chances, et on va voir qu'à l'issue de la spéciale numéro 16, eh bien Bernd Kazir pointait toujours au 3e rang, assez loin malgré tout de Nicolas Vouilloz. Alors Nicolas Vouilloz qui a connu de bonnes choses et des choses un petit peu plus compliquées dans cette 2e journée, avec, on va le voir sur cette image, une amorce de tête à queue pour le Français, qui va rester bloqué en fait avec les roues avant dans un fossé. Il va perdre 1 minute avant que ses spectateurs viennent le pousser et lui permettre de repartir. Nicolas Vouilloz qui à ce moment-là était donc reparti de la 4e place au classement général, et puis il va très très vite remonter, passer Giandomenico Basso et Bernd Kazir en revue pour revenir au 2e rang et donc remboîter le pas en quelque sorte à Freddy Loy. Il y a quand même eu une petite alerte pour Freddy Loy durant la journée, avec une boîte de vitesse qui a perdu le 4e rapport dans la spéciale numéro 8. On est revenu à l'assistance et chez Chronos on a changé cette boîte de vitesse. Aucun problème ensuite pour Freddy Loy, qui va donc conclure cette première partie de journée avec une avance confortable, 1 minute 15 sur Nicolas Vouilloz et 1 minute 43 sur Bernd Kazir. On marque une pause et on revient en direct à Ypres. A tout de suite. Prenez le contrôle de l'IRC avec les pneus BF Goodrich. Tous les matins, une source d'énergie de 170 milliards de mégawatts se lève, prête à satisfaire nos besoins croissants en énergie. N'est-il pas temps de la mettre à profit? Solution d'énergie solaire GE. GE, l'imagination en action. MMA, zéro tracas, zéro blabla. Quand ton écran plat est volé, il te le remplace et en plus, il te le livre. MMA, c'est le bonheur assuré. C'est moi! Alors, tu es là? Et devant. Alors, vous la trouvez comment? Vous auriez mieux fait de choisir un Scénic. Pour Scénic, 0 € d'apport et à partir de 329 € par mois, repartez avec 3 500 € cash minimum. En fait, je voudrais faire ma salle de bain, mais c'est une toute petite pièce sous les combles. Et si on crée votre salle de bain sur mesure? Ah ouais. Ça va? Oui. La Perle à Maison, notre plus beau projet, c'est le vôtre.
Prenez le contrôle de l'IRC avec les pneus BF Goodrich. Retour en direct sur la Grand Place d'Ypres où l'on s'apprête à fêter un doublé dans l'équipe de Marc Van Dalen et de Jean-Paul Vauquier avec la victoire de Freddy Loy. On a vu les résumés jusqu'à la spéciale numéro 16. On verra ce qui s'est passé dans les deux dernières spéciales, mais sachez tout de suite que Freddy Loy a conservé l'avantage et qu'il s'impose pour la 5e fois sur ce rallye d'Ypres. Un grand et beau succès pour Marc Van Dalen et toute son équipe. Marc, Freddy a mené ce rallye depuis le début de ce rallye. Là, vous êtes même titulaire d'un doublé. Ça ressemble à un rallye facile pour Chronos. Ouais, mais c'était très important pour nous de faire ce doublé, surtout en Belgique. Pour toute l'équipe Peugeot Belgique, c'était vraiment très important. On est très fiers. Et aussi parce que Freddy est le seul à s'être imposé désormais 5 fois à Ypres, c'est fantastique. Après 3 rallyes cette saison, il y a une sensation que Chronos est plus fort sur l'asphalte que sur la terre, c'est vrai? Non, je crois pas. Si on regarde les temps au Portugal ou en Turquie, on est toujours très rapide, mais on a eu moins de chance. Et apparemment la réussite a tourné. Et voilà, on est en tout cas très confiant pour la Russie dans 15 jours. Et on attend Freddy maintenant. Où est-il? J'attends comme vous. Je pense qu'il y a beaucoup de Belges qui l'attendent. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà, en tout cas, ça va être la fête chez Chronos. Vous avez préparé quelque chose? Oui. On a préparé quelque chose et on va faire une grosse fête ce soir. Voilà donc pour Marc Van Dalen. Et voilà, on aperçoit Freddy Loy qui arrive. On est en direct. Normalement, il était prévu qu'il arrive quelques dizaines de secondes plus tôt. Freddy Loy, on va assister à l'arrivée dans la zone d'assistance du vainqueur de ce rallye d'Ypres, désormais quintuple vainqueur de cette épreuve. Cela n'avait jamais été fait jusque-là. Et Freddy Loy qui a mené de bout en bout ce rallye, remportant les 5 premières spéciales et puis ensuite commençant à gérer son effort, s'impose donc pour la 5e fois. Il avait remporté ce rallye en 1996 pour la première fois. S'était imposé 4 fois consécutivement jusqu'en 1999. Il était, on l'avait revu l'an passé en IRC avec la Volkswagen Polo S2000. Il avait dû abandonner à cause d'une durite de radiateur cassée. Et le voilà de nouveau vainqueur. Je vous laisse apprécier l'arrivée de Freddy Loy. Voilà, beaucoup d'émotions effectivement, comme nous le disait Marc Van Dalen. C'est un moment historique. C'est vrai que Freddy Loy n'avait pas été verni par la chance depuis le début de la saison. Beaucoup de crevaisons, beaucoup de pépins techniques qui n'arrivaient théoriquement jamais sur la 207. Et le voilà vainqueur de cette épreuve. Il n'avait marqué qu'un seul point depuis le début de la saison. Le voilà désormais crédité de 11 points au championnat. On va retrouver bien évidemment Freddy Loy en interview au micro d'Alessandro Dragosei. Adélaïde qui vient bien évidemment féliciter son pilote, et Freddy Loy qui va nous accorder quelques secondes bien sûr. Freddy, we are live. Allez Freddy, on est en direct. Freddy, 5e victoire ici. Personne ne l'avait fait jusque-là. C'est énorme. Ouais, c'est génial. On a fait une course fantastique hier. On est resté à fond. On n'a pas fait d'erreur. On a juste contrôlé un petit peu plus aujourd'hui. La voiture a parfaitement marché. Aucun problème. Même quand on a perdu la 5e place, la 5e vitesse, l'équipe a changé la vitesse très vite sans prendre de pénalité, c'était très bien. Voilà, cette jeune fille, c'est celle qui a fait la décoration de ma voiture et elle m'a apporté beaucoup de chance.
Voilà, on vous parlait de ce concours à l'issue duquel on avait décoré la voiture de Freddy Loy selon le dessin d'un écolier. C'était une écolière en l'occurrence. Et voilà pourquoi les couleurs si particulières de la voiture de Freddy Loy. Alors, derrière Freddy Loy, à la deuxième place du classement général, on va retrouver Nicolas Vouilloz qui lui aussi aura connu un rallye alors un peu plus compliqué quand même que Freddy Loy, avec notamment cette petite sortie de route, en tout cas ce tête à queue en début de journée ce matin, et il a fallu cravacher pour revenir repasser de la 4e à la 2e place. Ah, toujours beaucoup d'émotions bien sûr pour Nicolas Vouilloz qui va faire une bonne opération au niveau du championnat, puisqu'à partir du moment où Luca Rossetti a connu sa crevaison vendredi soir, eh bien Nicolas Vouilloz était en mesure de lui reprendre beaucoup de points au niveau du championnat. On sait qu'il y avait 6 points d'écart entre Luca Rossetti, leader, et Nicolas Vouilloz, deuxième. C'était important de réduire l'écart, nous disait Nicolas Vouilloz. Et il est parvenu à finir devant Luca Rossetti et à offrir un doublé à l'équipe Chronos. On l'écoute. Allez, beaucoup de monde autour de Nicolas Vouilloz. Freddy. Non, pas Freddy. Nicolas. Voilà, Nicolas, c'est mieux. Ouais, c'est le problème, c'est que quand on est en direct, les gens n'ont pas l'habitude qu'on fasse du rallye en direct. Il va falloir s'y habituer. Voilà, on est deuxième et c'est comme une victoire. Parce que c'est une victoire d'équipe. Freddy est premier, nous on est deuxième. C'est très très bien pour Peugeot Belgique, pour Chronos, pour le championnat aussi. Pour la première fois, on arrive à reprendre des points à Luca Rossetti. C'est pas mal. On va revenir à 4 points de vie, donc c'est bien. L'année dernière, vous aviez gagné des rallyes, mais vous n'aviez pas remporté le titre. Cette année, pas de victoire, mais peut-être que vous allez vous concentrer sur le titre. Ouais, j'espère que je vais pouvoir en remporter rapidement, j'espère. Parce que j'aime vraiment gagner. Voilà, je suis content d'être sur le podium. Deuxième, c'est bien. Mais de toute façon, je veux gagner une course et je vais tout faire pour y parvenir. Peut-être pas en Russie, mais peut-être davantage à Madère. Voilà, on verra ça, on prendra des points. Voilà, allez, champagne pour Nicolas Vouilloz, deuxième de ce rallye, félicité par Séverine Ray. Et qui va immédiatement être dirigé vers nos confrères de la presse, parce que mine de rien, il y a des obligations, même quand on vient de terminer deuxième du Rallye d'Ypres. Alors du côté de Abarth, eh bien c'est une nouvelle défaite, il faut dire les choses. Abarth ne s'est plus imposé depuis le rallye de Madère en août 2007. Cela fait 7 rallyes consécutifs, donc désormais que Abarth ne s'est plus imposé en IRC, et on voit Gian Domenico Basso un petit peu abattu, déçu, parce que il était à la lutte pour cette 3e place. 2 spéciales de l'arrivée, il était encore à 7 secondes d'une position sur le podium final de ce rallye d'Ypres, et puis finalement eh bien il y a eu pas mal de soucis avec, on l'a dit, cette pénalité d'1 minute, et puis cette dernière spéciale qui a tourné au cauchemar. Il avait très très bien débuté cette longue dernière spéciale de 42 km et il a été un moment virtuellement sur le podium, et puis ensuite il y a eu une petite faute sans doute de la part de Gian Domenico Basso. Nick Gulino, le team manager de l'équipe Abarth, va sans doute nous l'expliquer. Pendant ce temps, on est en train d'apporter les derniers soins à cette Abarth Grande Punto S2000. Voilà Gian Domenico Basso qui termine à une modeste et une décevante, bien évidemment, 6e position. Lui qui avait occupé à un moment en milieu de journée la 3e position au classement général. Un autre homme avait longtemps occupé cette 3e position sur le podium provisoire, c'est Bernd Kazir, qui a vraiment fait l'essentiel de la 2e étape au 3e rang, et qui a perdu dans ce que nos amis anglo-saxons appellent le money time, c'est-à-dire vraiment dans la dernière spéciale, là où il fallait être capable de porter le dernier coup de collier. Bernd Kazir n'a pas pu vraiment défendre ses chances et termine au pied
pied du podium à la 4e position, à un peu plus d'1 minute 30 du vainqueur, handicapé donc dans cette longue spéciale de Heuvelland par ces longs bouts droits où l'Apollo plafonnait à 166 km/h alors que les Peugeot, elles, dépassaient allègrement les 170 km/h. On va retrouver Bernd Kazir, auteur malgré tout d'une très belle course pour son retour en IRC. Bernd, quelques mots rapides. Je pense que vous êtes très déçu de perdre ce podium dans la toute dernière spéciale. Oui, j'ai été déçu, mais même en donnant tout ce que je pouvais, je ne pouvais rien faire face à la vitesse de pointe de Rossetti. C'est jamais plaisant de perdre pour 4 secondes. On avait eu un début de saison difficile en championnat de Belgique avec la voiture, et là en tout cas je suis très content parce que les nouveaux ingénieurs et toute l'équipe ont très bien travaillé. On est à l'arrivée, c'est un bon résultat et j'espère que pour la prochaine épreuve IRC, eh bien, nous serons sur le podium. Oui, on retrouvera Bernd Kazir en République tchèque, donc en fait il va faire la suite du programme sur asphalte, c'est-à-dire en République tchèque. Ça sera donc au mois d'août, du 22 au 24 août. Il poursuivra son expérience IRC au San Remo, ça sera un petit peu plus tard, fin septembre. Et enfin, nous irons avec Bernd Kazir du côté du Rallye du Valais. Prenez le contrôle de l'IRC avec les pneus BF Goodrich.